Brico Déco, qui sont animés par Josiane Bouvard, qui est ma vice-présidente aussi, et Irène Robat, et aussi l'atelier d'encadrement. Elles font de très beaux encadrements, donc c'était Muriel Lemaître qui l'animait, mais enfin, bon, si vous voulez, les ateliers, certains, ils s'auto-animent, c'est-à-dire que quand arrive quelqu'un, les plus anciennes apprennent au fur et à mesure à la nouvelle à travailler. C'est comme ça que ça marche pour ce genre d'atelier, parce qu'il n'y a pas un cours défini, ça arrive, voilà, ça arrive tout le temps. Et puis aussi l'atelier Patchwork, qui avait aussi des choses à vendre. Enfin, donc on fait le marché de Noël, c'est aussi à la demande des adhérentes qui travaillent, parce que souvent elles font de l'encadrement, elles adorent ça, mais après elles ont trop de cadres, elles savent plus où les mettre. Donc elles se font plaisir et après elles en vendent. Alors là, les ventes sont à leur profit, on prend juste un petit pourcentage pour l'organisation. Voilà. Et bon, bah, ça leur permet de racheter du matériel. Elles se renouvellent tout le temps. L'aquarelle, ça a l'air un peu difficile. En fait, on a un prof extérieur là, donc c'est le seul atelier où on a un prof extérieur qu'on paye en chèque emploi service. On a 2 cours avec quelqu'un qui nous guide bien, ce qui est le cas là. On arrive à faire des choses qu'on n'imaginait pas, quoi. Bon, les gens, ils ont peur, ils disent moi je sais pas rien faire, mais tout le monde sait faire quelque chose. Je vois les gens qui s'inscrivent et qui sont inscrits depuis des années et qui arrivaient, qui savaient pas du tout et qui maintenant ont exposé. Et les gens trouvent que c'est joli ce qu'ils font. Celle-ci, elle servira uniquement de support pour ton carton plume. Alors après, il faut encore une cartonnette. Alors après, voilà, pour faire le tour, il te faudra encore une cartonnette pour faire ton passe-partout. Ben, nous sommes actuellement plus de 260, donc tous les ans on augmente régulièrement. Sur nos adhérents, il y a, disons, une vingtaine de bénévoles qui savent faire quelque chose de leurs mains ou qui sont des anciens enseignants et qui connaissent les langues ou d'autres choses et qui veulent partager leur savoir avec les membres de l'association. La semaine est bien remplie puisqu'on remplit du lundi matin même au samedi après-midi, puisqu'il y a une activité qui se fait tous les 15 jours le samedi après-midi, donc le local est bien occupé. Notre association vit grâce aux cotisations. La cotisation, elle est annuelle, c'est de 35 € par an. Avec cette cotisation, on fait ce qu'on veut. On peut être là du lundi matin au samedi. Évidemment, si on pratique des travaux manuels, il faut qu'on paye notre matériel, c'est-à-dire si on a besoin de pinceaux, on achète les pinceaux, si on a besoin, on ne peut pas tout fournir. Mais on fournit un certain nombre de choses qu'on arrive à avoir plus ou moins gratuitement, enfin tout ça, et puis on achète en gros d'autres choses pour fournir le maximum de matériel aux ateliers. Par contre, Josiane, elle fait un atelier de mosaïque et de bricolage, de déco, 2 fois par semaine, parce que là, il y a de la demande. On a ce qu'on appelle la promenade le jeudi matin avec 2 niveaux. Pour des dames, c'est un peu moins long. Et le 2e niveau, c'est vraiment de la marche tranquille, pas très longue, 3-4 km pour des dames âgées. Il y a beaucoup de monde à la cuisine, puisque la cuisine, c'est un atelier qui existe depuis assez longtemps, depuis 2 ans. C'est Framboise Milot qui a repris, et elle fait de la cuisine plus moderne. Elle transmet son amour de la cuisine. Elle donne à chaque fois des petits livrets avec les recettes qu'elle propose. Donc j'ai mis 2 recettes de pâte à tartiner. Alors en général, celle-là c'est celle de Laure Mariotte, si vous regardez TF1. Alors c'est une pâte qui s'étale pas, donc quand vous versez dans votre poêle, vous pouvez en faire plusieurs dans la poêle. Normalement c'est une pâte qui reste comme on la met. Donc il ne faut pas avoir la main lourde, parce que si le blini est trop épais, je trouve que ça cuit moins bien. Il faut laisser débrouiller tout ça. Si vous tempérez du chocolat, vous pouvez tempérer du chocolat comme ça si vous n'avez pas de pistole. Vous en faites la moitié au bain-marie et l'autre moitié en petit carré. Une fois que le bain-marie est fondu, il doit être à 50 degrés. Vous cassez l'autre moitié dedans et vous douillez jusqu'à ce que fondu. Et là, le chocolat, il est à 30 et il brillera. Les choses à changer, je ne vais pas gagner.